À Green Bay, eh bien, on aura un nouvel entraîneur-chef pour débuter la saison 2019 en la personne de Matt Lafleur. Et déjà, Lafleur et le carrière étoile Aaron Rodgers, eh bien, il semble y avoir peut-être du sable dans l'engrenage. D'un côté, on a Matt Lafleur qui arrive, lui là, de Tennessee. Il était coordonnateur offensif avec les Titans l'année dernière. Avant cela, il a été avec les Rams de Los Angeles. Donc, il a travaillé avec Sean McVay et Jared Goff. Il était coordonnateur à l'attaque. Il a été entraîneur des carrières avec les Falcons d'Atlanta en 2015 et 2016. Il a travaillé par le fait même avec Matt Ryan. Il a également travaillé au niveau collégial avec Notre-Dame. Il a aussi œuvré dans la NFL avec Houston et Washington. Il y a un peu de vécu là, du côté de Matt Lafleur. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit que Matt Lafleur n'a pas d'affaire là car il n'a aucune expérience. C'est pas tout à fait cela. C'est surtout les pros Rodgers qui disent cela. Du côté d'Aaron Rodgers, on connaît beaucoup de choses sur lui, bien sûr. 2 fois joueur le plus utile en 2011-2014, 7 fois au Pro Bowl, 2 fois sur l'équipe toute étoile, 1 fois sur la seconde équipe toute étoile. Il a été champion du Super Bowl 45, joueur le plus utile du Super Bowl, joueur de l'année selon Associated Press en 2011. Alors oui, beaucoup de choses intéressantes, de très belles statistiques, au-delà de 40 000 verges par la passe. Mais là, il s'agit de savoir si Aaron Rodgers et Matt Lafleur vont pouvoir coexister. Et là, il y a eu le pré-camp d'entraînement il y a quelques semaines, et là, le camp d'entraînement en tant que tel qui a commencé. Et déjà, on voit qu'il y a une espèce de partie de bras de fer entre Lafleur et Aaron Rodgers. Est-ce qu'on peut dire que cette fameuse lune de miel, entre guillemets, est terminée? Moi, je pense que c'était terminé avant de commencer. De quelle manière l'entraîneur-chef recru va gérer ça? Car même si les propos ont été rapportés il y a quelques semaines, à l'effet que Rodgers n'aime pas le livre de jeu de Matt Lafleur car il est limité dans le fait de changer les jeux à la ligne de mêlée, eh bien malgré cela, il y a des effets secondaires et Rodgers a dû notamment s'expliquer lors d'une entrevue tout récemment avec Chris Sims. Du côté du futur membre du Temple de la Renommée, eh bien sûr, il désire garder son statut intact. Il veut jouir de sa liberté acquise avec les années. Et la manière de jouer de Rodgers n'a plus de secret. Il est mobile, il peut créer des choses avec ses jambes, et il est une vedette et il le sait. De l'autre côté, Matt Lafleur, lui, ne veut pas s'en laisser imposer et il veut établir son autorité. C'est normal, c'est légitime. Il ne veut pas que sa philosophie offensive soit remise en question, même par le joueur le plus utile du Super Bowl 45. N'oublions pas que l'équipe a choisi Lafleur pour instaurer une nouvelle façon de travailler. Pourquoi, selon vous? Car l'ancienne ne fonctionnait plus avec Mike McCarthy. Cette ancienne méthode, c'était celle où Rodgers avait les pleins pouvoirs sur le terrain et d'anciens joueurs ont dit que lorsque les jeux arrivaient dans le caucus, ils regardaient au ciel en voulant dire « c'est quoi cette affaire-là » et là, ils changeaient les jeux. Ça, c'est très différent, par exemple, d'un Tom Brady qui arrive, lui, à la ligne de mêlée avec le jeu de Josh McDaniels, mais lorsqu'il voit s'installer la défensive, là, il peut modifier le jeu de McDaniels. 2 choses totalement différentes. Je ne pense pas que vous balayez du revers de la main 11 ans d'expérience à reconnaître les défensives adverses. C'est ce qu'avait déclaré Aaron Rodgers à Mike Silver de NFL Network. Et selon Rodgers, il ne fait pas de doute qu'il est l'homme de la situation. Il a dit « c'est quelque chose que peu de gens dans la ligue peuvent faire et c'est un fait. » Quand je vous dis qu'il est bien au courant de son statut de joueur vedette, c'en est une autre preuve. En bout de ligne, Aaron Rodgers devra faire un choix. Veut-il gagner des matchs ou faire les manchettes en raison de ses habiletés physiques? Est-ce qu'Aaron Rodgers est prêt à se plier aux faits et gestes d'un entraîneur-chef? Est-il capable de mettre son ego de côté pour le bien de l'équipe? En ce 21e siècle, l'information voyage rapidement. Les exploits des athlètes prennent beaucoup de place. Si Rodgers veut être autre chose qu'un quart-arrière que l'on voit dans les segments des meilleurs jeux de la semaine et dans certains cas dans des causes perdantes,
il devra changer son attitude envers Matt Lafleur. Est-il prêt à faire cette concession alors qu'il ne lui reste que quelques saisons à faire dans la NFL? À la lumière de sa plus récente déclaration, il apparaît que non.